Hey yo, salut les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Merci d'être nombreux à vous abonner. Merci à ceux qui se sont déjà abonnés, à ceux qui ont commenté et à ceux qui soutiennent encore la chaîne. Vraiment merci du fond du cœur, je vous dis un grand merci. Aujourd'hui nous allons parler dans cette toute nouvelle vidéo la découverte de Xbox One X. Vaut-elle le coup? Je vous laisse deviner, je vous laisse juger par ce développement, par cette présentation. Merci de rester jusqu'au bout et surtout laissez-moi un commentaire, likez, partagez et surtout merci de soutenir encore cette chaîne. Sur ce, bon visionnage à tous. C'est donc ce 7 novembre que sort dans le commerce le tant attendu Project Scorpio, désormais connu sous le nom de Xbox One X. Cette troisième Xbox One entre donc dans la petite famille des consoles de 8ème génération de Microsoft en s'inscrivant dans la catégorie haut de gamme. Comme la PlayStation 4 Pro avant elle, la Xbox One X promet aux joueurs une expérience de jeu largement supérieure aux consoles de salon déjà existantes. 4K, HDR, 60 FPS, 6 teraflops, Microsoft a multiplié les chiffres techniques ces derniers mois afin de séduire les joueurs consoles à la recherche de l'expérience de jeu ultime. Cela a toutefois un prix puisque la Xbox One X est proposée à 499€, soit 100€ de plus que la PlayStation 4 Pro, sa principale rivale. C'est également plus de 200€ que la Xbox One S, parue en août 2016. La One X est donc assez chère, d'autant que contrairement à la première Xbox One, elle est vendue sans Kinect, la caméra à détection de mouvement de Microsoft. Côté design, la Xbox One X se veut encore plus minimaliste que sa grande sœur, la Xbox One S. De forme droite et d'un noir mat presque intégral, la nouvelle console de Microsoft rappelle assez logiquement le sombre monolithe qu'était la PlayStation 2. La Xbox One X paraît même plus petite que la One S, mais dans les faits, elle est certes moins haute, mais elle est légèrement plus large et plus longue. Si la différence est assez peu marquée à l'œil nu, en revanche sur la balance, c'est une autre histoire. La Xbox One X est lourde, s'approchant de la barre des 4 kg, elle fait 1 kg de plus que la One S. La console est bien remplie et en la manipulant, on sent que les ingénieurs ont tenté d'optimiser au mieux l'espace offert par la coque de la console. Dans l'ensemble, le design de cette nouvelle Xbox est assez passe-partout. Certains regretteront que son apparence ne reflète pas mieux la puissance dont elle se prévaut, tandis que d'autres apprécieront l'élégante sobriété de ses lignes, qu'aucune grille d'aération ne vient perturber. Seule fantaisie, un petit logo Xbox dans le coin supérieur gauche, comme sur Xbox One S. On retrouve en façade 3 boutons, le bouton d'allumage, mécanique et non plus tactile, mais aussi le bouton d'éjection pour le lecteur Blu-ray 4K de la console, ainsi que le bouton permettant de synchroniser les manettes de jeu avec la Xbox One X. A l'arrière, on retrouve une connectique très classique, la même prise d'alimentation que sur la One S, un port HDMI in et un port HDMI out, deux USB 3.0, un port jack 3.5, une prise optique et le port Ethernet. Une prise USB est proposée à l'avant de la console, bien pratique pour brancher une manette. Puisque l'on parle de connectique, notez bien cette information importante. La console est capable de vous fournir une expérience de jeu en 4K, à condition d'être propriétaire d'une télé adaptée, mais il y a d'autres subtilités. En effet, l'importante quantité de données qui transitent par le câble HDMI de la console vers la télé requiert la présence sur cette dernière d'un port HDMI 2.0. Un prérequis absolument vital et pénalisant si vous disposez déjà d'un téléviseur 4K sans port HDMI 2.0, ce qui est plutôt rare mais mérite d'être signalé. Justement la 4K, parlons-en, car c'est l'argument massu de Microsoft pour vendre sa Xbox One X. Une nouvelle résolution qui propose 4 fois plus de pixels que le Full HD couramment utilisé de nos jours, mais qui vous demandera donc de posséder le bon téléviseur. Afin d'utiliser tout le potentiel de la One X, il faudra donc faire l'acquisition d'un téléviseur 4K UHD, compatible HDR et doté d'un port HDMI 2.0. La HDR est tout à fait optionnelle, mais cette technologie, qui joue sur les contrastes et les couleurs, apporte un véritable plus une fois en jeu, en faisant mieux ressortir certains détails ou en mettant mieux en valeur les effets de lumière. Toutefois, il est important de savoir que pour profiter pleinement de son écran 4K, il faut que les jeux soient développés nativement dans cette résolution. A l'inverse de la PlayStation 4 Pro, c'est déjà le cas de plusieurs jeux sur Xbox One X. En effet, la plupart des jeux exclusifs à la console de Microsoft existent aussi en version PC, sous Windows 10. Ces versions PC disposent donc de contenu en 4K que les développeurs peuvent réutiliser sur Xbox One X. Dans les faits, on constate bel et bien une impressionnante différence sur des jeux comme Gears of War 4 ou Forza Motorsport 7, dont l'apparence s'approche assez nettement de ce que l'on retrouve sur PC. Le constat est plus nuancé lorsqu'il s'agit des jeux tiers, comme Assassin's Creed Origins, L'Ombre de la Guerre ou encore FIFA 18. Ici, pas de 4K native, mais plutôt des techniques d'upscale que l'on avait déjà rencontrées sur PlayStation 4 Pro. Des procédés comme le checkboard rendering permettent d'étirer l'image qui est ensuite retraitée et enrichie. Un procédé qui nous avait déjà convaincus au moment de tester la PlayStation 4 Pro et qui gagne encore en finesse sur Xbox One X.
Cette dernière étant plus puissante que sa rivale directe, elle offre aux développeurs plus de possibilités, ce qui se remarque notamment sur Assassin's Creed Origins, particulièrement beau, même sur une télé Full HD. Car oui, c'était promis par Microsoft, la Xbox One X améliore également les jeux pour ceux qui ne disposeraient pas d'un écran 4K. Sans patch, la console peut puiser dans ses 12 Go de RAM pour permettre une meilleure distance d'affichage ou une meilleure fluidité d'image. En revanche, si le joueur télécharge le patch 4K, quand bien même il ne posséderait pas de téléviseur compatible, la One X utilise une technique nommée Super Sampling. Ce procédé permet à la console de calculer des images en 4K et de les réduire en 1080p, donnant naissance à une image plus riche en détails. Un résultat extrêmement probant sur la plupart des jeux que nous avons pu essayer, et notamment Assassin's Creed Origins ou encore Gears of War 4. A noter que ce dernier, tout comme Rise of the Tomb Raider, permet aux joueurs de choisir entre finesse des graphismes et fluidité de l'image. Les propriétaires d'écran Full HD pourront donc opter pour une meilleure fluidité qui permet à un jeu comme Gears of War 4 de passer à 60 images par seconde dans le mode campagne. Une souplesse plutôt bienvenue, d'autant que le jeu gagne là encore en richesse visuelle, car lorsque la One X ne met pas toute sa puissance dans un affichage 4K, elle peut se permettre d'améliorer la qualité de l'image, dans une certaine limite, dans le même temps qu'elle offre plus de fluidité. Microsoft l'avait promis, et cette promesse est tenue. Attention tout de même, afin de profiter pleinement de sa Xbox One X, il faudra dans tous les cas télécharger les fameux patchs 4K, un réel souci quand on sait que la mémoire de la console est limitée à 1 Teraoctet. Ce qui pose d'ailleurs un autre problème, notamment pour les joueurs et joueuses qui disposent d'un débit internet un peu faible. Mais pour 499 €, la Xbox One X offre un résultat très satisfaisant. Misant sur des technologies avancées issues du monde du PC comme son système de refroidissement à vapeur, le Dolby Atmos, la possibilité de streamer sur Mixer en 4K et 60 fps ou encore le FreeSync 2, la Xbox One X semble parée pour affronter les années à venir, au point de donner l'impression, par moment, d'être plus qu'une console de milieu de génération. Si les joueurs PC habitués aux jeux en 4K ne verront probablement pas l'intérêt, les joueurs console, et notamment les joueurs Xbox One, trouveront en cette One X une console suffisamment puissante pour offrir une belle expérience de jeu. Les développeurs de nombreux studios ont déjà vanté ses qualités, notamment sa puissance ou encore la facilité de travailler dessus. Ce qui se manifeste jusque dans le nombre de jeux qui devraient, dans les semaines et mois à venir, bénéficier de mises à jour 4K. On conseillera toutefois l'achat de la One X aux joueurs disposant déjà d'un téléviseur 4K HDR ou à ceux qui pensent franchir le pas prochainement. Pour celles et ceux qui préfèrent conserver leur téléviseur Full HD, l'achat semble moins indispensable, quand bien même la One X améliore la qualité d'image drastiquement.